Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, le thème que je vous propose, ça va être les douleurs dans le bas du dos. Alors on dit que le mal de dos, c'est le mal du siècle et c'est assez fréquent dans notre vie moderne que l'on ait mal, surtout donc dans le bas du dos. Alors quand je vais parler du bas du dos, ça veut dire donc vraiment bas du dos, les lombaires ici, mais en même temps toute la zone ici du sacrum, et puis du bassin. Voilà, on va considérer l'ensemble de cette zone qui fonctionnellement, anatomiquement, fonctionne quand même vraiment de façon très liée. Alors on dit que c'est le mal du siècle, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont déjà eu mal dans le bas du dos. Les causes, vous les connaissez, c'est une vie trop sédentaire, on fait trop peu d'exercice. On est beaucoup trop souvent assis devant l'ordinateur, sur le canapé, enfin voilà, dans la voiture. On passe beaucoup trop d'heures assis et on laisse le dos souvent s'avachir, s'enrouler comme ça. Ce qui va amener un relâchement du muscle transverse ici. Le muscle transverse, c'est un muscle qui va passer comme ça dans le dos, qui s'attache au niveau de la colonne, qui fait tout le tour ici, et qui va faire comme une gaine qui va maintenir à la fois vos organes abdominaux en place et en même temps qui va vous permettre de maintenir le bas du dos en place et de le redresser. Alors le premier conseil que je peux vous donner si vous souffrez de douleurs dans le bas du dos, c'est de vous tenir droit en permanence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes assis, vous vérifiez bien votre position assise, et à partir de là, vous redressez le dos sans le cambrer, mais vous l'étirez au maximum vers le plafond. Et ce faisant, vous allez solliciter le muscle transverse. Et si vous avez un muscle transverse qui est tonique, il y a déjà plus de chances de votre côté pour éviter les douleurs dans le bas du dos. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un programme, une série d'exercices. Ça devrait déjà vous permettre de bien soulager les douleurs dans le bas du dos si vous en avez. Même si un jour, par exemple, vous faites un faux mouvement, que vous bloquez le dos, c'est un programme que vous pouvez pratiquer, ça vous apportera déjà beaucoup d'amélioration. Ce programme n'est pas spécifique à chaque mal de dos, parce que chaque mal de dos a quand même des spécificités, a des petites différences, des petites particularités, des zones qui sont plus bloquées que d'autres. Mais avec ces exercices, logiquement, ça couvre quand même un panel assez large et tout le monde devrait en ressentir un mieux-être. Je vous rappelle l'importance dans les exercices de la respiration, c'est-à-dire que si vous faites ces exercices en tension, voire même en pensant à autre chose, c'est évident qu'ils seront beaucoup moins utiles, beaucoup moins efficaces que si vous êtes vraiment concentré sur ce qui se passe, sur les sensations dans votre corps, et en même temps, si vous êtes focalisé sur la respiration, vous allez pouvoir amener la respiration dans les zones qui sont bloquées, qui sont tendues, et vous allez vous sentir rapidement que vous participez à la libération des tissus, au fait que les tissus retrouvent de l'élasticité, une sorte de respiration. Voilà, donc maintenant place à la pratique, et donc voici le programme. Premièrement, on va ramener une jambe sur la poitrine, donc c'est une posture du groupé que l'on fait que d'un côté, donc on le fait à droite et puis ensuite à gauche. Ensuite, donc deuxième exercice, le groupé, c'est-à-dire qu'on va ramener les deux genoux sur la poitrine en même temps. Ensuite, ce sera le fait d'étirer l'arrière des jambes, qui est souvent trop raccourci, trop tendu. Donc on va étirer une jambe comme ça, et puis après l'autre jambe. Le quatrième exercice, ce sera une torsion au sol, qui est une torsion assez douce, mais que l'on peut adapter si malgré tout elle est douloureuse ou un petit peu pénible pour vous. Surtout si votre dos est raide. Ensuite, après la torsion, on va faire un exercice de renforcement justement de ce muscle transverse, renforcement musculaire. On va servir d'un élastique et puis avec ça, on va pouvoir bien tonifier le muscle transverse. Encore un autre exercice, je ne sais plus à combien on est, je crois qu'on est déjà à 5 ou 6, ça va être une torsion au sol, mais cette fois-ci plus intense.
Mais bon, avec tout ce qu'on aura fait avant, on aura quand même préparé le dos. Et puis un dernier exercice, un exercice de travail au niveau avec les balles de massage, donc un exercice d'automassage qui va vous permettre de travailler les ligaments ici qui sont de chaque côté du sacrum et qui sont souvent trop contractés. Ce sont les ligaments sacro-sciatiques dans les angles ici, au niveau des fessiers. Alors pas en haut du sacrum, mais par ici. Ça va vous permettre de détendre ces ligaments et en même temps de basculer le sacrum dans le bon sens, parce qu'il y a quelque chose que l'on retrouve toujours, que l'on soit trop cambré ou que l'on ait le dos trop raide, c'est qu'à un moment donné, entre le sacrum et la dernière lombaire, se passe un pincement, c'est-à-dire que le sacrum part comme ça, et ensuite soit le dos est cambré, soit le dos est très raide, mais vraiment il y a une cambrure, il y a une cassure sur cette ligne-là. Et en pratiquant l'exercice avec les balles de massage, vous allez permettre de basculer le sacrum dans le bon sens et à ce moment-là d'ouvrir l'espace ici entre la 5e lombaire et le haut du sacrum. Et cet espace va s'ouvrir et va permettre de libérer le pincement qui est en place souvent depuis de nombreuses années au niveau du dernier disque lombaire. Voilà, mais après c'est une posture qu'il faut répéter fréquemment. Vous n'allez pas en une pratique soulager votre dernier disque intervertébral, mais en pratiquant régulièrement, vraiment, c'est un exercice qui apporte beaucoup de bienfaits. Voilà, place à la pratique. Alors on raccourcit la sangle comme ceci. On passe la sangle bien là, donc là sous le pied gauche, autour de l'aine droite. Puis donc je lance le chrono, on reste 1 minute comme ceci. Et donc avec le pied gauche, particulièrement avec la zone du gros orteil, on pousse contre la sangle. Les mains ici servent simplement à tenir le genou. On ne cherche pas à ramener le genou sur la poitrine. Et puis tout le travail se passe grâce à l'action du pied gauche qui pousse contre la sangle. En même temps, on peut chercher à ramener le bas du dos plaqué contre le sol. Voilà, 1 minute, on change de côté. 1 minute également. Si vous voulez, à la maison, vous pouvez faire plus, 1 minute 30, il n'y a pas de problème. Donc là, je pousse bien avec le pied droit, particulièrement avec l'intérieur du pied au niveau du gros orteil. Et je plaque le bas du dos contre le sol. Et ensuite, on relâche la jambe sur le sol, on pose la sangle à côté, on reste quelques instants, les 2 jambes détendues, on reste à peu près 20-30 secondes comme ça. Cette période de relaxation est essentielle parce qu'elle vous permet de prendre conscience du travail qui s'est passé durant l'exercice précédent et en même temps elle potentialise complètement le travail actif que vous avez eu précédemment. Ensuite, exercice suivant, on ramène les 2 genoux comme ça sur la poitrine,
On maintient les genoux de la même manière, avec les doigts croisés comme ça au-dessus des genoux. On ne va pas chercher à ramener les genoux comme ça, on les maintient simplement. Donc vous avez à la fois le bas du dos et le haut des fesses qui sont posés sur le sol. Et là, c'est vraiment une posture qui est confortable. Si vous n'êtes pas à l'aise en tenant les genoux comme ça, n'hésitez pas à attraper les genoux avec l'aide d'une sangle, comme ceci. Et on respire bien avec le ventre et on cherche à amener la respiration donc au niveau du ventre et un petit peu plus bas au niveau des aines. Car lorsque vous êtes au niveau des aines, vous vous situez au niveau de l'articulation des hanches. Parfait, ça fait 1 minute. Donc pour cet exercice, vous restez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, même si vous le sentez, si vous êtes bien. De nouveau, 20-30 secondes de repos. On va faire ensuite une torsion qui est assez douce. Vous allez ramener les pieds comme ça près du bassin, on décolle les fesses, on repose bien le bas du dos, le bassin. Alors, on va se déhancher à droite, les bras en croix, on inspire et arrivé au sol, on souffle. Voilà, donc vous voyez les pieds sont l'un contre l'autre, les genoux sont l'un contre l'autre, et vous avez même le talon du pied gauche qui repose au sol. Les bras en croix. On peut aussi tourner la tête côté opposé. Et donc là, le principe est de bien rester concentré sur la respiration que vous amenez donc au niveau du ventre et également au niveau du bas du dos, particulièrement côté droit. Vous voyez, mes genoux tombent à gauche, je respire bien au niveau du bas du dos à droite. Et c'est la qualité de votre respiration sur cet exercice qui va vous permettre de bien progresser. Donc là, on est à peu près à 1 minute 30. J'inspire, je remonte les genoux. Si besoin, je presse les doigts dans le sol. Je me déhanche à gauche, j'inspire. Je laisse tomber les genoux près du coude à droite cette fois-ci. Même chose, je respire profondément. Puis donc la tête qui peut aussi se tourner côté opposé.
Et donc la respiration au niveau du ventre et au niveau du bas du dos, particulièrement cette zone-là. Donc là, mes genoux tombent à droite et c'est la partie gauche du bas du dos qui va respirer. On peut donc presser les doigts dans le sol, on ramène la tête, on inspire, on revient, on décolle les fesses, on repose. Alors, exercice suivant, on va placer la sangle comme ça sous le pied droit. La jambe gauche va rester, elle, bien plaquée au sol, la cuisse contractée. Alors, pour ménager un petit peu au niveau des bras, j'aime bien venir reposer les coudes au sol comme ça. Et puis donc tout le travail, ça va être plutôt que de laisser la jambe droite se plier comme ça va être de tendre la jambe en levant bien la rotule et puis en laissant le pied, plutôt qu'il parte comme ça vers le haut, on le laisse revenir en flexion. Et si vous sentez que votre jambe se relâche un peu, vous tirez un petit peu plus fort sur la sangle pour ramener la jambe un peu plus à 90 degrés, donc 90 degrés par rapport au ventre, et voire même vous dépassez un petit peu plus cet angle. Donc là, je suis resté 1 minute 30, ce qui est très bien, hein, vous pouvez rester 1 minute, mais voilà, et on passe ensuite donc au côté gauche, jambe droite bien allongée. La cuisse droite contractée. La jambe droite bien plaquée au sol. Alors le pied droit, vous voyez, soit ramené en flexion comme ça. Pour ma part, je préfère pointer comme ça vers le bas et les orteils, eux, peuvent remonter. Et cuisse droite bien contractée. Puis au niveau de la jambe gauche, on lâche le pied, on le laisse descendre en flexion, tout en contractant bien la cuisse gauche. Et on relâche. Donc je suis resté 1 minute 30 de chaque côté. Alors une fois qu'on a bien préparé les jambes, le bassin, on sent déjà plus de souplesse installée au niveau de la taille.
On va pratiquer un exercice de renforcement musculaire, donc du transverse, je vous disais en introduction de la vidéo. Pour ça, cet exercice, d'ailleurs, vous le retrouvez sur le programme de renforcement musculaire complet, qui est la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Vous croisez comme ça les doigts autour de l'élastique, on s'éloigne suffisamment du mur, et puis là, on va rester 30 secondes, comme ceci. On respire bien, donc les bras tendus, genoux légèrement fléchis et bassin rétroversé. On tend les deux bras, les épaules basses. Et on reste comme ça 30 secondes. Bien sûr, cet exercice, vous le pratiquez dans l'idée d'une progression, dans l'idée d'installer une souplesse au niveau du bas de votre dos. Si vous êtes bloqué et que le dos est inflammé, on va bien sûr éviter ce type d'exercice. Alors, de nouveau, 30 secondes de l'autre côté. Les coudes sont bien tendus et on reste droit. Le bassin droit, les épaules droites, la tête et le regard droit devant à l'horizon. On relâche. Et puis on pratique cet exercice une deuxième fois. On s'éloigne du mur, on tend les coudes. On relâche. Une deuxième fois, 30 secondes. Et on relâche. Il nous reste maintenant deux exercices à pratiquer. Le premier, ça va être de laisser les jambes descendre sur le côté. Et on va tout de suite faire cet exercice et puis on conclura ce programme pour le bas du dos par le travail d'automassage avec les balles. Alors pour cet exercice, on va bien tendre les deux jambes comme ça à 90 degrés. Et puis, on va tenir les sangles avec la main gauche. Et là, je vais laisser descendre les pieds vers la main droite. Alors, le principe, c'est de réussir à contrôler la descente, ce qui doit vous forcément solliciter vos abdominaux. Voilà, on essaye de tendre les jambes, de lever les deux rotules, les pieds bien l'un sur l'autre, les gros orteils l'un contre l'autre. Et vous pouvez, si vous voulez, également tourner la tête pour avoir une torsion un peu plus importante. Et toujours donc cette tension, cette contraction au niveau des muscles des cuisses. Même chose de l'autre côté, on essaye de laisser les jambes descendre
doucement. On ouvre le bras et on tourne la tête. Comme pour la torsion tout à l'heure, la torsion plus douce, on amène la respiration vraiment dans le bas du dos. Et on remonte. Et de nouveau, entre chaque exercice, une petite relaxation, une petite détente, 20-30 secondes. Alors, dernier exercice de ce programme, centré donc sur le bas du dos et le sacrum. On va servir des balles de massage, plutôt les grosses balles de massage. Vous allez repérer le haut du sacrum et pour ça, vous allez pouvoir sentir sur vous deux petites boules osseuses à ce niveau-là, au niveau du bas du dos. Et si vous joignez vos doigts au niveau de à l'intérieur de ces deux boules osseuses, vous arrivez sur la charnière justement. Au-dessus, vous avez la cinquième lombaire et en bas, vous avez le haut du sacrum. Alors si vous placez les balles ici, vous allez creuser, c'est-à-dire que vous allez pousser le sacrum vers l'avant et donc pincer encore un peu plus ce disque. Donc c'est vraiment pas ce que l'on cherche. On va descendre, donc là vous êtes sur la première vertèbre sacrée, on descend sur la deuxième, entre la deuxième et la troisième ici, et vous êtes à peu près sur on va dire le haut de l'arrêt des fesses qui se trouve ici en fait. Et vous allez placer les balles là, sachant que là, sur les côtés, vous avez deux angles, et là, quand vous appuyez, il y a souvent des ligaments qui sont tendus. Voilà, si on cherche un petit peu dans cette zone, il y a pas mal de points un peu douloureux, et on va donc placer les balles à cet endroit. Alors, pour vous installer, on lève les fesses, on place bien les balles donc au niveau de ces angles, on repose le bassin, et puis donc on allonge les jambes. Et là tout simplement on se détend et on laisse le poids du corps exercer donc une pression au niveau de ces ligaments du bassin. Vous respirez tranquillement. Voilà, comme là, vous accompagnez avec la respiration. Si vous sentez un relâchement, n'hésitez pas à laisser venir les soupirs, comme c'était le cas pour moi à l'instant, ou les bâillements aussi, qui sont des moments de relâchement nerveux. Alors on reste à peu près 1 minute. De chaque côté, pardon. On reste à peu près 1 minute sur chaque zone. Et puis, donc là je suis resté un peu plus, hein, mais c'est vraiment pas un problème.
On descend d'un demi-centimètre vers le bas les balles de massage, on allonge les jambes. Et puis à ce moment-là, on se rend compte qu'on a à peine bougé les balles, mais pourtant que le travail est complètement différent. Là par exemple pour moi tout à l'heure, enfin juste avant, c'était le côté gauche qui était le plus tendu. Et là le côté gauche me semble complètement relâché et c'est vraiment au niveau de la fesse droite que je sens une résistance. Et donc on détend bien les jambes, on détend bien les cuisses. Et on va descendre comme ça, toutes les minutes, on descend d'un demi-centimètre, et on reste encore. Et on va descendre comme ça, vous allez prendre 5-6 endroits comme ça, jusqu'à vous retrouver tout en bas, au niveau du coccyx. Et là, vous avez presque l'impression que les balles vont glisser, mais avec le poids du corps, elles vont rester en place. Et là, vous allez vous retrouver vraiment à travailler les ligaments qui sont de chaque côté du coccyx. Et alors là, peut-être que les balles de massage plus petites seraient plus précises. Et déjà là, je continue à sentir cette tension sur la partie droite du bassin. Puis vous n'hésitez pas à rester, vous pouvez avoir des sensations dans les jambes aussi. Alors si vous avez une sensation d'engourdissement dans les jambes, bien sûr vous arrêtez l'exercice tout de suite, mais ça a quand même peu de chances d'arriver. Mais plutôt des sensations que ça circule, qu'il y a des zones de chaud, des zones de froid. Ou aussi tout simplement la sensation qu'au niveau des balles de massage, tout se libère progressivement. Et une fois que donc ce travail de détente est réalisé, que vous sentez que vous êtes resté suffisamment longtemps, vous pourrez plier les genoux, on lève les fesses, on repose bas du dos, bassin, et puis on allonge les jambes. Puis alors là, ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression d'avoir le bassin complètement enfoncé dans le sol, le bas du dos qui touche le sol, mais alors vraiment de façon détendue. Tout à l'heure, il fallait que je force mon dos à se presser contre le sol au début de la séance. Et là, le bas du dos épouse complètement le matelas. Et ensuite, vous relevez tranquillement après avoir pris donc 30 secondes, 1 minute de récupération. Pour ce dernier exercice, si vous êtes un petit peu plus raide, que votre colonne est un petit peu plus tendue, pensez à mettre un oreiller sous la tête. Vous allez voir que ça va vous permettre d'arrondir comme ça un peu la colonne, de relâcher la tension que vous pourriez avoir au niveau de ce grand élastique qu'est la colonne vertébrale. Et vous adaptez comme ça avec les supports pour faire en sorte que la posture soit plus confortable. Si votre tapis de gym n'est pas assez épais aussi, la posture peut s'avérer un peu plus intense, un peu plus pénible. À vous d'adapter en fonction de votre colonne vertébrale. Voilà, je me souviens une fois avoir pratiqué cet exercice avec les balles de massage. J'avais pas particulièrement mal dans le bas du dos, mais j'ai dû rester 20 minutes sur ces différents points. Et puis je me souviens que pendant plusieurs jours, j'avais senti vraiment une sensation de diffusion, que ça circulait dans cette zone.
Donc vous allez en profiter. Si vous le faites régulièrement, vous allez vraiment en profiter pendant un long moment après la séance. Donc voilà pour ce programme centré sur le bas du dos. Je vous rappelle que ça ne peut pas forcément répondre à tous les cas de problèmes sur le bas du dos. Il y a quand même de nombreuses choses spécifiques. Mais quel que soit votre problème, pratiquez cet enchaînement d'exercices. Et puis normalement, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous.